Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous montre ce que j'ai fait d'une partie de mes dernières courses qui sont visibles sur la chaîne si vous le souhaitez. Notamment, j'avais acheté 4 kg de belles pommes Royal Gala et j'en avais déjà 2 kg en stock. Donc je me suis attelée à diminuer mon stock de pommes et pour cela je vais également utiliser la dinde que j'ai trouvée le même jour chez le déstockeur. J'avais trouvé 2 kg de dinde, de rôti de dinde pour 6 € seulement et là j'en ai coupé la moitié du bloc, donc j'en ai 1 kg et je vais le cuisiner avec les pommes. Donc je vous montre à l'écran les ingrédients que je vais utiliser: du vinaigre de cidre, des pommes, de la margarine, du piment d'Espelette, du citron, du sucre, de la cannelle, du gingembre. Donc bien entendu, je commence tout d'abord par mettre mon rôti de dinde à cuire. J'ajoute une bonne cuillère de margarine. Ceux qui ont droit au beurre, bien sûr, vous pouvez mettre du beurre. C'est un excellent exhausteur de goût. Je sale également et je vais faire saisir sur toutes les faces, afin que ça constitue une croûte qui va garder les sucs de cuisson à l'intérieur de la viande. C'est très important de ne pas le faire bouillir. Vraiment, il faut le saisir sur toutes les faces. C'est une étape très importante. Donc là, il faut surveiller le rôti. En faisant cela, la viande sera plus moelleuse, elle ne sera pas sèche. C'est un peu le même type de cuisson que le rôti de veau. Une fois la croûte constituée, on pourra réduire le feu et limiter la surveillance. Là, ma viande était encore congelée, pas tout à fait dégelée, ce qui a aidé à garder les sucs à l'intérieur. Donc pendant ce temps, je pèle mes pommes. Donc dans un premier temps, j'en évide l'intérieur, je les pèle et je les réserve pour à peu près la moitié des pommes. Et l'autre moitié, je vais les peler également, mais cette fois-ci les couper en petits morceaux pour en faire une compote. Ces pommes proviennent du précédent retour de course, on ne les avait pas toutes utilisées encore. Il y en avait 2 kg pour environ 2,20 €, 2,30 €, je ne sais plus. Mais c'était un bon prix déjà. Mais les pommes que je vais utiliser par la suite des recettes, ce sont les pommes juste du précédent retour de course que j'ai fait chez mon déstockeur, qui casse vraiment les prix et où j'avais eu les 4 kg de pommes seulement pour 3 €. Donc là, je vais venir arroser régulièrement de vinaigre de cidre ma viande. C'est une opération que je vais répéter 3 ou 4 fois. Ça va en même temps éviter qu'elle ne soit trop sèche et ça va lui donner un très très bon goût qui va se marier parfaitement avec les pommes. Donc pendant ce temps, je m'occupe de ma compote. Je mets une cuillère de margarine, du citron, un citron entier, le jus d'un citron entier. Une fois donc que ma viande est saisie sur toutes les faces et que je commence à l'arroser de vinaigre, je vais la laisser mijoter pendant 50 minutes environ sur feu doux. Donc pendant ce temps, je m'occupe de la compote. Donc j'ai mis le jus d'un citron, une cuillère à soupe de sucre, un peu de cannelle, un peu de gingembre. Ça c'est au goût, hein. Vous ajustez suivant vos envies. Et du piment d'Espelette. Moi, j'en mets très peu, mais on peut en mettre un peu plus. Ça donne une note qui tranche. On peut tout à fait mettre du piment de Cayenne. Là, c'est ce que j'avais sous la main. Ensuite, je mets mes pommes à cuire, mes pommes entières, dans un peu d'huile et un petit fond d'eau. J'ajoute également du jus de citron sur chacune des pommes afin de leur donner du goût, de les relever un peu, et j'aurais même dû le faire avant pour éviter qu'elles noircissent, mais bon, elles n'ont pas trop noirci, j'ai de la chance. C'est allé vite entre le temps où je les ai pelées et où je les ai mises à cuire. Donc là, je surveille régulièrement la viande, hein. Faut éviter que ça n'accroche. Voilà le petit fond d'eau. Je mets également un peu de cannelle sur les pommes. Donc là, on a 3 préparations en même temps. Il faut jongler de l'une à l'autre. Bon, c'est pas compliqué, mais il faut pas perdre de vue qu'on a la viande qui cuit à côté, quoi.
un accident est vite arrivé. Donc je mets un petit peu de margarine sur chaque pomme pour les relever également. Bien sûr, vous pouvez mettre du beurre, hein, ceux qui ont le droit d'en manger. Moi, pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne, je mange sans gluten et sans lactose. Donc le beurre est interdit. Voilà, vous voyez le rôti, la belle couleur qu'il a. Là, tout est cuit, tout est doré. Je sors mon rôti et je vais le couper. Et je peux vous dire qu'il était très bon, j'avais bien réussi la cuisson. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne, je fais des courses chez un déstockeur. J'habite dans le 84 et ce déstockeur pratique des prix vraiment très intéressants, très attractifs. Là par exemple, les 2 kilos de rôti de dinde, je les ai eus pour 6 € seulement. Donc là, il n'y en a que la moitié, donc il y a 3 € de viande. Et vous allez voir, pour 3 € de viande, tous les repas que je vais faire, ben, c'est pas compliqué. On en a fait 3 repas à 2 et en faisant de très bonnes parts. On aurait pu faire 4 repas à 2 en étant plus mesuré, on va dire. Mais bon, il était déjà pas très cher de base, donc on s'est fait plaisir. On en a fait seulement 3 repas. Mais voilà les affaires que je peux faire chez ce déstockeur, c'est vraiment formidable. Donc pour ceux que ça intéresserait, il y a tous les retours de courses de chez ce fameux déstockeur sur la chaîne. Je les ai compilés dans une playlist. Et cette playlist, je vous donne la référence en barre de description sous la vidéo, ainsi qu'en commentaire épinglé. À ce même endroit, vous pourrez retrouver d'autres recettes à tout petit budget, même hors des stockeurs, hein, des recettes qui de base sont à petit budget. Voilà, je les ai compilées en playlist. Et également sur la chaîne, vous trouverez des défis petit budget où j'ai fait comme défi de manger à 35 € à 2 pendant une semaine, en faisant mes courses chez Leclerc et en mangeant de manière équilibrée. Et d'autres défis, un à 20 €, un à 10 €. Allez voir, par les temps qui courent, vous pourrez piocher des recettes et ça peut toujours vous intéresser. Voilà. Donc là, je dresse mes assiettes, un peu de compoté de pommes au-dessous, les 2 tranches de rôti par-dessus et une pomme entière sur le côté. Voilà. Et on peut voir la quantité encore de viande qui reste. Et là, j'ai servi 2 tranches par personne, hein, ce qui est quand même très copieux. Et elles sont épaisses, les tranches, hein, elles sont pas... Et puis le bon jus, je vais bien sûr l'utiliser, en napper la viande. C'est là où il y a tous les sucs de cuisson, les sucs de viande mélangés au vinaigre. C'est délicieux. Alors, si vous êtes pressé, vous pouvez tout à fait ne faire que de la compote. Vous n'êtes pas obligé, bien entendu, de présenter de cette façon-là. Ça, c'est la façon un peu plus élaborée, un peu plus élégante, on va dire, mais rien n'oblige à cela. Le goût sera identique. Par contre, au niveau de la texture, la pomme entière garde quand même pas une rigidité, mais plus de tenue, bien sûr, que la compote. Et c'est agréable en bouche d'avoir les 2 textures. Donc, c'est un plus. Voilà tout ce qui reste après le premier repas. Nous en avons fait 2 autres avec tout cela. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on aurait pu faire en tout 4 repas sur cette viande et ces pommes. Voilà, donc là j'attaque la recette suivante et pour cela je vais utiliser les pommes achetées chez le déstockeur. Donc ce sont des pommes Royal Gala achetées 3 € les 4 kilos. Voilà, un très bon prix, elles sont délicieuses, j'en ai goûté en les triant. Donc là je vais utiliser un peu plus d'1 kilo, on va dire, à peine un peu plus d'1 kilo. Et ces pommes, pour changer, je vais encore en faire une compote. Mais cette fois-ci, pour un dessert, je vais essayer de faire des chaussons aux pommes, mais sans pâte feuilletée. Alors, bien évidemment, ce ne seront pas exactement des chaussons aux pommes. En fait, je vais venir emballer ma compote de pommes dans des feuilles de riz. Que je vais faire cuire ensuite à la poêle, un peu à la façon de briques.
Mais là, c'est avec de la feuille de riz puisque je suis allergique au gluten, je ne peux pas utiliser des feuilles de briques. Mais par contre, si vous n'êtes pas allergique au gluten, je vous conseille d'utiliser des feuilles de briques ou de la pâte feuilletée, bien entendu. Mais avec les feuilles de briques, c'est très rapide, plus léger qu'avec de la pâte feuilletée et ça serait très bon. En outre, cela peut constituer un dessert sans avoir recours au four, ce qui peut être très utile dans certains cas. Pendant que la compote cuit, bien sûr, j'en profite pour m'occuper d'une autre recette. Vous m'avez vu vous montrer des tomates pareilles que j'avais trouvées chez le déstockeur à 1 € le kilo seulement. Donc là, j'en ai utilisé, je ne sais plus, 5 je crois, 5 ou 6 maximum. Je les ai pelées, pressées dans l'évier pour enlever le maximum d'eau. Et je les coupe en petits morceaux dans des ramequins. Il est important de les presser pour éviter qu'elles ne rendent trop de jus à la cuisson, puisque je vais faire un crumble de tomates. Donc la pâte que je vais mettre dessus serait trop détrempée par l'eau rendue par les tomates si on ne les pressait pas. Il est même recommandé de les cuire légèrement à la poêle afin justement d'enlever le surplus d'eau. Mais bon, en les pressant bien, ça va. En tous les cas, ça fait gagner du temps. Donc, j'ai badigeonné mes bols avec une gousse d'ail coupée en deux, afin de donner un peu le goût de l'ail au bol, pour qu'il le communique à la préparation. Et j'ai pressé le reste de la gousse dans les 2 bols. J'ajoute également de l'huile d'olive, de l'ail en poudre, du basilic en poudre et du basilic frais du jardin. Alors je le hache tout en l'écrasant en même temps, hein, parce que le basilic, c'est important qu'il soit écrasé, c'est comme ça qu'il libère ses saveurs. C'est comme l'ail un peu, il faut que ce soit écrasé. Voilà, donc je le répartis dans les bols. Je vais remuer et après il ne me restera plus qu'à faire ma pâte à crumble. Donc bien sûr, ça va être une pâte à crumble sans farine de blé, hein, ça va être avec de la farine de riz et de la farine d'avoine. Farine d'avoine obtenue en mixant des flocons d'avoine tout simplement. Voilà, je vais faire moitié-moitié dans des cups de 125 ml. Alors j'ai rempli les cups de chaque farine. Mais il m'est resté de la préparation et j'aurais pu faire, franchement, j'aurais pu faire la moitié de ce que j'ai fait là. Donc si vous n'avez que 2 bols vous aussi à faire, je vous conseille de diviser par 2. Voilà. Donc la farine de riz, la farine d'avoine, la farine de riz, le beurre. Alors le beurre, j'ai mis au jugé. Et puis éventuellement on en rajoute jusqu'à obtention de la texture souhaitée. Je vais ajouter dans cette préparation ce que je vous ai montré, du faux fromage qui imite le parmesan de la marque Nurich, mais il y a Violife aussi qui en fait, qui est très bien. Donc là c'est fond de frigo, je finis mon sachet. Un peu plus aurait été souhaitable, mais ça allait, mais un goût un peu plus marqué de parmesan aurait été le bienvenu. Voilà. Donc là, je mets pas une cup puisque j'en ai plus, mais une cup, oui, une cup ça aurait été bien. Donc là, il faut rendre la pâte sableuse. Donc on le fait avec les mains de façon à ce que le beurre et les farines se mélangent bien. Voilà, et après il ne restera plus qu'à le mettre sur la préparation. Bien sûr, là encore, si vous n'êtes pas allergique, mettez de la farine de blé, utilisez du vrai parmesan, ça n'en sera que bien meilleur. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais bien entendu, c'est évident, il faut saler, il faut saler les tomates. J'ai rajouté de l'huile d'olive et voilà, j'ai remué et j'ajoute le crumble, la pâte à crumble. Et il m'en reste pour une autre préparation. J'enfourne, j'ai enfourné à 200 et j'ai surveillé parce que je voulais l'arrêter un peu avant la fin de la cuisson, voilà, parce que pour l'un des bols, je casse un œuf dedans pour en faire comme un repas complet, pour montrer cette possibilité. Voilà,
si c'est pas une entrée, si ça doit être un repas, on peut très bien ajouter un œuf et le remettre à cuire à peine 5 minutes dans le four. Là, ça a fini de cuire avec la chaleur des autres aliments autour. Là, c'était mollet, en fait. Il était mollet, l'œuf. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus coulant, mais c'était très bon. Voilà. Et ainsi, entre le fromage, l'œuf, les farines, on a quand même des protéines et les tomates en dessous, mais ça constitue quand même un repas léger, si c'est un repas. En tous les cas, c'était très bon et ça a en plus l'avantage d'être végétarien et peu coûteux. Pour la confection de mes pseudo chaussons aux pommes, je mets à tremper une feuille de riz dans de l'eau, puis j'en ajoute une autre dès que j'en retire une. Ensuite, je vais procéder à un pliage en rabattant un des bords vers le centre, voilà, comme sur l'image. Je vais ajouter un peu de compote sur ma feuille de riz, sur un coin. Et je vais rabattre l'autre bord au centre et après je vais effectuer un pliage en triangle. Voilà. Et le dernier rabat se fera en dedans, comme là, vous allez voir sur l'image, je rabats le dernier morceau vers l'intérieur de façon à bien emprisonner la farce. Voilà. Bon, après, de toute manière, dès que ça s'est saisi par la cuisson dans la poêle, ça ne bouge plus. Il n'y en a aucun qui s'est ouvert. Hein. Voilà, mais c'est le truc le plus délicat, c'est ça, mais c'est un tour de main, mais qui se prend vite, quoi. Il n'y a rien, il ne faut pas avoir peur de cette étape. De toute façon, être allergique au gluten oblige à devenir un peu plus dégourdi, un peu plus débrouillard dans tout, parce que on est obligé, hein, on n'a pas les facilités des autres, des ingrédients avec du gluten, quoi. Tout est plus compliqué, mais bon, on y arrive. Mais là, c'est certain que si je mangeais du gluten, j'aurais fait avec une feuille de brique, j'aurais fait des aumônières ou un pliage comme là, et ça aurait été encore plus croustillant, encore meilleur. Hein. Et sinon, avec une pâte feuilletée. Alors, il existe des pâtes feuilletées sans gluten, hein, c'est pas le problème, ça existe, mais c'est pas petit budget, parce que la pâte feuilletée sans gluten est autour des 3 € actuellement. Donc, alors que là, avec quelques feuilles de riz, j'en ai pour quelques centimes d'euros. C'est pas du tout du même ordre. Donc, comme nous sommes une chaîne de petit budget, nous utilisons les ingrédients de petit budget. Voilà. Et en plus, ça va plus vite quand même, hein, pour la cuisson, pour tout. Et c'est très bon, même si ça ne vaut pas un vrai feuilleté. Voilà, donc ensuite, il ne me reste plus qu'à les faire cuire. Je mets un peu d'huile, un peu de margarine. Il vaut mieux avoir une poêle qui n'accroche pas, ce qui est le cas de la mienne. Donc après, je vais tourner, surveiller, tourner. Et pour finir la cuisson, je vais leur donner un petit coup au four pour que ça croustille un peu plus. Voilà. C'est pas une étape indispensable, mais c'est un plus. Voilà. Ça peut être aussi, bien sûr, à l'air fryer. Et comme on peut tout à fait aussi éviter la poêle, mettre à cuire à l'air fryer en badigeonnant de margarine ou d'huile. Mais c'est toujours un peu moins bon. Voilà, mais c'est moins gras. Il vaut mieux, moi je trouve, en manger un de moins et mettre un peu de gras et que ce soit un peu meilleur au goût. Alors, je vous recommande, si vous faites cette recette, de les manger à la sortie du four ou de la poêle. C'est là qu'ils seront croquants, croustillants, le meilleur. Si vous attendez, si vous les réchauffez, ils vont se ramollir et vous n'aurez plus le même résultat. Ça sera quand même bon, mais ça ne sera pas aussi bon. Voilà, c'est à manger immédiatement, c'est là que c'est le mieux. Donc, en prévoir moins ou bien après le faire réchauffer au four. Voilà.
Ces petits chaussons constituent un dessert délicieux de saison, mais qui ne coûte vraiment pas cher parce que les pommes actuellement ne sont pas hors de prix, pas du tout. Et quelques feuilles de riz ne coûtent pas cher également, comme les recettes que je vous ai proposées dans cette session de vide frigo, puisque le rôti de dinde, même hors des stockeurs, hein, ça ne coûte pas cher. C'est la dinde, les filets de dinde, on peut en avoir grand maximum à 9 € le kilo, par exemple chez Lidl. Donc c'est encore des prix abordables. Surtout quand on en fait 4 repas à 2, enfin c'est une possibilité. Donc dans ces cas-là, ça revient à un peu plus d'1 € la portion, ce qui est très peu cher. Ensuite, je me suis occupée de ces 5 kilos de prunes pour 5 € trouvés chez le déstockeur et j'en ai fait tout simplement de la confiture, enfin plutôt une confipote où je mets moins de sucre que pour de la confiture. Je mets environ seulement 300 g de sucre par kilo de fruits. Par contre, je la conserve dans le bas du réfrigérateur pour environ au maximum 9 mois. Mais ça fait un dessert bien moins sucré que je préfère. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo où j'ai un peu vidé mon frigo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.